Tu lèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches. Et si on va dire ça, la mission réparation des brèches. Là où tu es, c'est la mission de réparateur de brèches. Et le Saint-Esprit Et je bénis le Saint-Esprit qui est au milieu de nous. Et la présence et je bénis ta présence et ton assistance. Est-ce que les dieux de cieux puissent te consoler à verset la mission biblique. Nous lisons notre verset biblique. Romains 13. Romains chapitre 13. Et nous sommes dans notre enseignement, nous terminons aujourd'hui. Aucune force des ténèbres. Aucune force du ténèbre. Qui peut fermer. La porte que Dieu a ouverte dans ta vie. Bien-aimé, il y a des portes qui sont fermées. Même si tu pries, il y a des portes où le diable a fermé. Aucune force à ténèbres et donc fermée. On nous dit aucune force de ténèbres ne peut fermer la porte que Dieu a ouverte dans nos vies. Nous lisons le livre de Genèse 13, 11 à 14. Genèse chapitre 13. Nous parlons pour ceux qui étaient absents le mardi. Dépouillons tous, c'est comme grâce. C'est l'heure où Dieu va te faire grâce. Mais si tu ne te dépouilles pas, ça sera difficile pour toi. Genèse chapitre 13, versets 13 à 14, je lis au nom de Jésus. Les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre les... Romains. Excusez-moi, Romains. Tout ça dans Genèse 18. C'est aussi si Romains de Zotan. Romains 13, 11 à 14. Et tout ça qui est dans Genèse, Babazokoma, de 18. Romains chapitre 13, versets 13 à 14. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Marchant honnêtement comme en plein jour, loin des excès et des livrogneries, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Tout est dans Genèse 18. 1 à 15. Genèse chapitre 18, versets 1 à 15, je lis au nom de Jésus. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de marée, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-dedans d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, n'est pas ce point. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, n'est pas ce point. Premier point, la mission. Continuez. Je te prie, loin de ton serviteur, permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et les donna à un serviteur qui s'est hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec les veaux qu'on avait apprêtés et il les mit devant eux. Il s'étend lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme
aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer d'avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Alléluia. Au temps fixé, je reviendrai vers toi, à cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle a eu peur. Alléluia. Dis à ton frère, tu n'acceptes pas la volonté de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Ici, on nous dit que Sarah n'a pas cru. Alléluia. Amen. Mais Sarah a conçu. Mais Sarah a menti. Mais maintenant, parler aucune force du ténèbre. Nous parlons d'aucune forme de ténèbres. Et quand on ferme la porte, on ne peut fermer les portes que Dieu a ouvertes dans ta vie. Bien-aimé, tel que tu es là, tu n'es pas un fruit du hasard. Tu as préparé de bonnes choses pour la fille. Tu as préparé de bonnes choses pour toi. Mais le diable ne veut pas que tu réussisses. Alléluia. Amen. Bien-aimé, pour que les portes ne soient pas fermées, il faut que la personne soit dépouillée. Les gens viennent à l'église. Mais les mondes encore en eux. Les gens viennent à l'église. La considération à Christ est ça. La considération de Christ n'y est pas. La valeur du Saint-Esprit n'y est pas. Mais la personne veut entrer dans la porte de la bénédiction. Loin de là. Se trompe. Les jeudis, nous avons dit, bien aimé, sauve-toi pour ta vie. Jamais la porte de bénédiction. Tu ne peux jamais entrer dans la porte de bénédiction. Si tu te sauves pas. Il y a des gens besoin de l'église. Il y a des gens qui viennent à l'église. Ils ne sont pas encore sauvés. Ils ne sont pas encore sauvés. Toi aussi tu es possédé. Tu es enfoui. Je prie pour les autres. On intercède pour ma famille. Mais si toi-même tu es encore possédé, si tu es encore enfoui, ton intercession n'a pas d'impact. Alléluia. Amen. Quand les anges sont entrés à Sodome et à Gomorrhe, dans Genèse 19, pour ceux qui étaient absents, Dieu dit à Lot, sors toi et ta femme avec vos enfants. Mais comme il tardait de sortir, qu'est-ce que nous disons? Dans les réalités qui sont dans ta vie, dans tes situations qui t'empêchent. Comme l'autre tardait, les anges les ont bloqués. Ils ont commencé à les faire sortir. L'histoire est changée. L'histoire a changé. Le verbe a changé. Langage est changé. Le langage a changé. Ils disent à l'autre, sauve-toi pour ta vie. L'histoire a commencé à changer. Ça veut dire que si l'autre la personne qui interviendra dans sa vie, combien de jeunes a-t-il fait? Combien de retraites a-t-il fait? Tant que tu n'es pas encore sauvé, la famille aussi ne sera jamais sauvée. Tant que tu n'es pas encore délivré, tu viens à l'église, mais tu te comportes comme un païen. Tu te comportes comme un païen. Alléluia. Amen. Amour pour le Seigneur. Il y a des gens qui disent cette année c'est mon année. Quand tu es païen, tu vis comme l'esprit à Sodome et Gomorrhe. Tu vis dans l'esprit de Sodome et Gomorrhe. Tu ne peux pas voir la main de l'Éternel. Tu ne peux jamais voir la main de Dieu. 15 ans d'église. Tu peux passer 15 ans dans l'église. Tu peux dire que Dieu est un menteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Genèse 19, 17. Pour les personnes qui viennent d'entrer, nous lisons dans Genèse chapitre 10. L'histoire de Lot. Après les avoir fait sortir, l'un des dit, sauve-toi pour ta fille. Et ne regarde pas derrière. Toi, ne t'arrête pas. Dans toutes les plaines, sauve-toi vers le montagne de Père que
tu ne périsses point. Alléluia. Bateau aussi mi Bible. Dieu a dit sauve-toi. Est-ce qu'il a dit sauve ton mari? Est-ce qu'il a dit sauve ton mari? Aujourd'hui, il y a l'ironie dans l'église. Dieu me connaît. Dieu me connaît. Qui t'a dit que ça m'a dit? Dans émission si quelqu'un t'a crise de devenir nouvelle, créature. Mais depuis que tu es en crise, la valeur ensemble, c'est en crise de thème, en crise. Alléluia. Amen. Il y a besoin de crise de mettre en crise. Il y a ton frère, es-tu en crise? Il y a des sœurs en crise. Il y a des frères en crise. Il y a des papas et maman en crise. Il y a des mamans en crise. S'il y a des crises dans ta vie, cherche Dieu. Chaque crise à mon livre continue. Si la crise de l'esprit entre, il commence à chaîner. Maman, on lui dit prophète. Il y a une maman qui me dit prophète. J'ai fait un rêve, Dieu m'a demandé de faire 15 jours. Tu es en crise. Tu sens que le chrétien est dans la fornication. Mais il vit dans la fornication. Il vit dans la haine. Il vit dans le mensonge. Il vit dans le sommeil. Il est là avec il commence à chanter. Comment vous blaguez avec Dieu? Vous blaguez avec Dieu. Il dit, je mets devant vous la vie et la mort. Mais Dieu dit à l'homme, choisis. Il y a des gens incrédits dans l'église. Il y a des gens incrédits dans l'église. C'est pourquoi vous allez marcher dans toutes les églises et vous allez perdre vos enfants aussi. C'est pas encore sauvé. T'as encore de problèmes dans ton cœur. Mais tu viens chercher Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as les frères de tantôt plutôt. Si Dieu entre dans la vie d'une personne, tu ne vas plus parler. Mais les fruits de l'Esprit, le Saint-Esprit va commencer à témoigner. Tu sais quand une fille même mais c'est les signes qui vont apparaître. Le premier signe c'est quoi? Alléluia. Amen. Si on parle pas la vérité, comment la lumière code? Il n'y aura pas. Oh, tu as été bien. M'a changé. Mais tu as changé. Un chrétien. Qui est dans on le reconnaît. Une femme et de prière. On le reconnaît. De sanctification. L'impurité zaté. Il n'y a pas de l'occulté zaté. Il n'y a plus de à se sacrifier à finaler. À te finir à sauter. Même si tu l'as. En sécurité, il a sauté ma soeur. J'ai sauté le péché. Tu viens à l'église, tu viens à l'église, tu as encore des caractères. Et l'esprit de donner des coups de tête aux gens. Il y a des hypocrites à ma maman. Il y a des mamans hypocrites. Elle vient à l'église. Rentre chez elle, il y a la saleté. Elle s'est maquillée. Mais là où elle dort, comme un cochon. Chose à délivrer. Si tu es délivré, on sentit qu'elle finit les apprendre. Tu ne vas pas sentir que ta vie va venir. Il y a pas belé baba là. C'est pour baba là la bilongi. Je vais continuer à ndaku. Maman il faut qu'on il va le coup faraté. Mettez la main pour maman. Actuellement pour les seigneurs. Oh voilà ni vraiment la mbête. Mais tata kalisolo. Mais le mari. Alléluia. Amen. C'est pourquoi moi le jour où je voulais me marier, on m'a dit ne marie pas une femme qui est mais si tu veux épouser une femme, tu pries pour elle, tu la surveilles. Chaque jour,
Et comment elle se réveille? Vous vous rencontrez dans un métro. Coton rouge, coton violet. Elle t'indigne. Toi tu dis voilà il y a la mort. Sauve-toi pour ta vie. Amen. Si tu vois un mari qui a quelque part ils sont mauvais. C'est mauvais. Est-ce que qu'il arrange. Alléluia. Amen. La porte de gloire est ça. Il y a la porte de la gloire. Réjouis-toi. L'État te prend en charge. Mais ton nom est dans la famille. Il a commencé dans mourir aussi. Pour toi, pourquoi tu sors pas? Dieu m'a laissé. Ils sont ici, mais à Kinshasa ils sont pas. En Angola, il y a pas à Brazza et au Sénégal, il n'y a pas d'assistance sociale. Mais tu ne considères pas cette situation peut empêcher la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sois avancé? Est-ce qu'on avance? Amen. Nous sommes vraiment dans le français. Tu as comme une formation dans le français. Il y a un français. Mais les gens vont mettre moi dans les coups. Ils savent. On se souvient la peine de faire un faire. Comment vous allez dans ça? Et quelle est la valeur de Dieu? On se dit ton là, moi c'est dit que les gars c'est. Tu travailles pas, mais il y a la sédie qui passe. C'est Dieu qui a abandonné Dieu. Alléluia. Amen. Quel est le soutien de monsieur ça? Aujourd'hui, notre sous-thème c'est. Ça c'était un rappel pour les absents. Date d'expiration. Date d'expiration. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, qu'est-ce qu'on a dit? Le bac chrétien date d'expiration. Alléluia. Amen. Ils sont expirés. L'église est comme un lieu refuge. L'église est devenue un lieu refuge. Si tu n'es pas en bonne santé, tu viens pas. Dans l'église, dans mais comme tu comprends que le dernier espoir. Laisse-moi parler. Applaudissons le Seigneur. Comme tu ne cherches pas Dieu, qui sont tu es déjà expiré. Ils vont te faire entrer des démons. Tu es déjà expiré. Depuis que tu es expiré, la gloire du Saint-Esprit ne va jamais se manifester. Le chrétien qui se réveille toujours en colère, comme un beignet. Alléluia. Amen. Il y a des pasteurs qui sont inspirés des choses. Je suis Christ. Dieu ce n'est pas les griffes. Ce n'est pas l'habillement. Mais c'est le Saint-Esprit qui fait la différence. Tu viens à l'église, tu ne pries pas. Tu ne chantes pas. Alléluia. Amen. Pas médecin. Il y a deux langages. Il te consulte. Après son médicament. Il te donne des médicaments. Ta charge de boire. Le médecin ne te suivra pas à la maison pour te faire. Tu viens à l'église. Tu viens à l'église. Dieu s'apparaît de te parler. Moïse de ta famille. Joséphine de ta famille. La grandeur de ta famille. Ta famille. Tu ne vas pas entrer dans le destin de Dieu. Alléluia. Amen.
On nous a prêché, qu'est-ce que tu viens faire ici? Si tu vas chez les assistants sociaux, même s'ils crient sur toi, tu ne vas pas rentrer. Que tu cries ou pas, je veux que mon caddie soit rempli. Les dates d'expiration. Date d'expiration. Tu es déjà expiré tel que tu es là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La durée et de conservation et la longue du temps que la nourriture, les boissons, des médicaments, d'entre périssables sont donnés avant qu'ils ne soient considérés comme impropres à la vente ou à la consommation. Dans certaines régions, une meilleure avant utilise là où la date fraîche est nécessaire si les aliments périssables. Alléluia. Amen. Est-ce que toujours là? Nous suivons. Dans le marché de Dieu, bien aimé, on ne sait pas si tu es mort. Dans la faveur de Dieu, tu es déjà mort. Tu es déjà expiré, mais tu attends la portion de Dieu augmenter en toi. Tu es déjà écarté de la boutique. Tu es déjà écarté du plan de Dieu. La chose qui est expirée. Si on te donne un papier, ton délai est fini. Dieu t'a donné la grâce à cause de ton impureté. Le délai est déjà fini. Les dons que Dieu met dans l'eau. Tout ce que Dieu met dans l'eau. Si tu n'entretiens pas, ça expire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que donc est bien? Amen. La chose est écartée dans la tu es déjà écarté dans la présence de Dieu. Tu es mis dans la poubelle. La poubelle, c'est le péché. Là où le diable te contrôle. Tu ne peux jamais récupérer la chose qui est expirée. Si tu laisses, tu rentres au magasin. Quand le Christ a dans la carte à quand le Christ n'est pas dans ta vie, tu es expiré. Quand le Saint-Esprit a manifesté sur toi, quand le Saint-Esprit ne se manifeste plus, tu es déjà expiré. La personne force de prière. Jésus, tu es là. Jésus. Comme le Saint-Esprit dit, Jésus, tu es là. Maman, téléphone. Alléluia, Jésus, il est là. Pardon, je vais te rappeler parce que je prie. Il y a des chrétiens, ils sont inspirés. Il y a des chrétiens inspirés. Mais Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi, bien-aimé. De faire quelque chose pour changer ta situation. Pour faire quelque chose dans ta vie et changer ta situation. Tu me plairais. Tu peux demander où est Dieu dans ma vie. Quelque chose qui est déjà expiré n'a plus de valeur. N'a plus de considération. Dans ta vie, comme tu es déjà expiré, n'a plus de valeur aux yeux de Dieu. Même si le diable ne va pas avoir peur de toi. Alléluia. Amen. Nous sommes dans cette histoire dans le livre de Genèse. Il y a 18. Écoute-moi, bien-aimé. Sarah et Abraham étaient vieux. Ménopause commence à quel âge? 40 ans. La Sarah, elle est déjà quoi? L'âge. Dans la foi normale, on dira qu'elle est. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Gloire à Dieu. Tu lèves ta main, tu dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Change ma vie, Jésus. 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 Alléluia. Les gens de 90 ans. Encore des là où il n'y a pas d'espoir. L'espoir peut encore renaître. Dans la Bible, il est écrit. Notre petite sœur a vu, mais elle n'a pas de sang. Quand l'homme viendra, on va faire comment? Quand l'homme viendra, on va faire comment? Dieu n'a pas de sang. Dieu ne va pas faire. Le sang signifie la maturité. La femme qui n'a pas de maturité, il ne peut pas aller dans le mariage. Il va détruire. Le sang qui n'a pas de lait. Dieu a transformé la promesse. Il a déjà reviendra la même je vais renouveler. Le sang qui n'avait pas de lait. Dans ta vie, Dieu est capable de le dans la faire sortir ce qui est caché en moi. Dieu est capable de faire sortir. Genèse chapitre 21, verset 1 à 7, je lis la parole de l'Éternel. Amen. L'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. L'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Est-ce que Dieu se souvient de toi? Sarah était fière. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Dieu a sur la lignée de Dieu a prolongé la date jusqu'à 100 ans. Dieu a prolongé la date. Dieu est capable de prolonger des choses nouvelles. Moi, je vais te parler de Sarah qui était inspirée. À cause de l'alliance qui a fait. À cause de son engagement. Depuis que il va c'est ce qui ta pauvreté. Tu n'as jamais fait de Sarah fait entrer Dieu dans ta vie. Dieu il a dit je ne peux pas partir comme ça. Sarah va enfanter. Tu veux que Dieu enlève la stérilité. Tu veux que Dieu augmente la tu vas le temps de la préfecture et à la préfecture ils vont prolonger la date. Alléluia. Amen. On a déjà quitté le pays, quitté le territoire. Tu as déjà le droit de quitter le territoire. Mais quand tu es dans tous les territoires c'est donné. Papa peut dire vous pouvez commencer. Sarah devient enceinte. Et elle enfanta un fils dans sa vieillesse. Autant dont Dieu lui avait parlé. Il y a un temps fixé pour toi, mon bien-aimé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac à l'âge de 8 jours. Comme Quand tu as 3 mois pour le premier mois, tu ramènes le deuxième mois, tu vas chez les tu vas à la poste avec l'enfant. Comme Dieu
donné. Abraham était âgé de 100 ans. À la naissance d'Isaac et son fils. Un vieux de 100 ans. Il est déjà fatigué. Et Sarah dit. Dieu m'a fait de rire. Même si le je vais mourir. C'est Sarah qui parle, c'est pas Anne. Quiconque la prendra rira de moi. Elle ajouta, qui aurait dit Abraham, Sarah allaitera. Qui a dit que le prophète Rudivier ne va pas donner des enfants? Tu vas continuer la phrase. Là où Sarah respira, là où Lazare respira, il t'a dit que je suis inspiré. Comme nous dans l'adoration. Il y a l'esprit de parole dans ta vie. L'incrédulité n'a pas dit Sarah. L'incrédulité. Mais Sarah ne croyait plus. Sarah n'a pas. Mais la promesse en Zambé. Mais la promesse. Tu le crois ou pas? Si Dieu t'aime, il va t'appeler Zambé Madame. Laisse ta mère bien aimée. Il a cru que Lazare pouvait encore. Depuis que votre frère est décédé. Depuis que votre frère ne travaille plus, il n'y a plus personne. Je vais te dire, bien aimé. Tu as la promesse de Dieu. On t'a dit que Dieu est inspiré. Mais Dieu aujourd'hui. Dieu prolonge.
Déclaration au Cambitampo, à chaque fois que la parfois ma télé ligola via moko na moko. Donc quand tu vois chier, bah te belé bah spirale, là tu vas dans l'église. Ou pas aspirer de l'effort c'est quoi d'adèle. Changer le code d'adèle. Tu vas pas être sauvé. Donc une déclaration de ceux qui s'en va déjà là bas. Nous écoutons la déclaration de le Dieu d'Israël, nous te bénissons Seigneur pour ta parole. Sans mettre pas mon lieu pour te mettre un chrétien inspiré. Amen. Sans mettre la mise à la message à ton bon élo. Tu me le dis, on va pas battre ça que ça la misala. Amen. Et on te dit, mais ça veut qu'on ait un message ensemble. Colo, aux ensemble, on va te dire sur mon chien à l'autre. On a déclaré pour la foi et la chier. Tu commences à avoir la faveur pour la mission à comprendre sur la chia. Sans maison qui n'a joué, si ma guitare dit qu'à 7 mois dans la moyenne, si t'es bien récit, au nom de Jésus. Jésus, ça me dit que ma porte est catamanie, la zone de canette et de vérité, ma porte est fondement au nom de Jésus. Quand on dit qu'un faveur fait grâce, mais dans la partage à mon corps, j'avais dit pas mourir dans la partage de la mission, la tombe la Christ de Yeshua, maintenant dit Amen. balakisi esenge tozala bandakisa po ete makambo tozolakisa peuple na nzambe esengeli ezala bomoi kati na biso moko tosala yango te mpo na lolendo to mpo na komimonisa to mpo na hipokrisie te mememe isi na ko ozali na kati ya motema na yo sala yango mpo nzambe asepela kobanga yawe ezali ebandeli ya mayele couple rifemeka okamba bana nzambe malamu makasi wana yango nakumisi kombo na yo yawe kolo yobika mwana na kolo yobika mwana na kolo yobakasi yango nakumisi kombo na yo